Une bande, des appartes, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai toujours 24 ans pour l'instant. Parce qu'en fait, mon anniversaire, c'est dans un mois, hein, Xou ? Bah toi aussi Et oui, Et c'est Maxime, que je surnomme familièrement Xou, que j'accueille aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bon, bien sûr. Donc moi, Maxime, je vis dans le Nord, j'ai 22 ans et bientôt 23, hein, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que t'es jeune ? Je m'en remets pas en fait à chaque fois. Eh oui, même moi je m'y fais pas. Et oui, voilà, qu'est-ce que dire de plus de moi ? Je suis développeur de site web dans la vie. Puis voilà, un petit descriptif de moi, de ma vie, de moi. Une belle petite description. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la timidité. On va parler de ça parce que ça nous touche en fait, ou ça nous a déjà touché tous les deux. Et en fait, pour la petite histoire, on a parlé de ce sujet-là parce qu'en fait, on a vu un mème, enfin des mèmes plutôt, sur les Capricornes, parce qu'on est tous les deux Capricornes. En fait, on est nés, du coup, avec plusieurs années de différence, mais toi, t'es né le 5, moi, je suis né le 4. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le 5, c'est ça. J'ai eu J'avais un doute sur la doute, tienne. tu vois, je me suis dit merde, Ouais, c'est peut-être pareil. le 3 en fait. J'avais un petit doute sur la tienne, mais c'est bon. Et du coup, les Capricornes sont connus pour être... voilà, c'est le petit point astrologie de Bande Apart, hein, qui va peut-être devenir un podcast astrologie. Non, je rigole parce que je suis pas assez calée. Il va falloir un petit jingle, bientôt. Un petit jingle astrologie. Je sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. Ding ding, l'astrologie de Sophia. Et du coup, ouais, les Capricornes sont connus pour être des gens qui ressentent plein de trucs, mais qui sont graves... qui montrent rien en fait. Et nous, je pense qu'on est un peu comme ça. Et toi, tu disais que c'était surtout, c'était pas tellement que t'étais comme ça, c'était surtout que t'étais timide. Ouais, Ou tu l'avais été. C'est un peu ça. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Après, voilà, chacun fait son introspection, on va dire. C'est un peu comme ça que je le vois. Moi, je suis plus quelqu'un qui va pas aller forcément aborder les gens, mais par contre, dès que je vais être ami avec quelqu'un, c'est pour de bon, quoi. Je vais vraiment discuter, être ouvert avec la personne, mais aller vers les gens de naturel comme ça, c'est pas mon truc, quoi. Je sais pas comment c'est pour toi. Et du coup, ouais, non, mais en fait, ça me faisait déjà penser à plein de choses, parce que j'allais te demander un peu dans quelle situation ça pouvait ne pas être comme ça, ou si c'était vraiment partout comme ça. Bah, moi, de base, je suis assez comme toi. Même quand j'étais plus jeune, franchement, je pense que les gens même pensaient que j'étais antipathique, parce que, en fait, genre, c'est complètement bête, hein, mais... quand on allait, par exemple, à la boulangerie ou à la pharmacie avec ma mère et ma grand-mère, genre, j'arrivais pas à dire bonjour au pharmacien ou au boulanger, tu vois. Parce que j'étais hyper timide. Je me disais, vas-y, il va me juger et tout. Du coup, je regardais la personne, je détournais le regard, puis j'étais en mode, je reste dans mon coin et tout. Et en fait, c'est après, j'ai fait un travail sur moi parce que je voyais grave des gens, tu sais, quand on avait... J'étais au collège, hein, mais même avant le centre aéré, je voyais plein de gens qui avaient plein de potes et tout. Je me dis, ah ouais, moi aussi, je vais avoir plein de potes et tout. Et du coup, j'ai développé grave un côté exubérant en apparence, mais en fait, je suis grave une timide. Il suffit que je sois en soirée ou au boulot. C'est vachement, tu vois, au boulot, je reste très timide. On m'a déjà dit plusieurs fois, ouah, t'as l'air hyper froide et tout. Au premier abord, on dirait même que t'es condescendante, alors qu'en fait, je suis grave, je suis un caramel au beurre salé, tu vois. Je pense être assez chou, tu vois, quand tu me connais. Ouais. Ça va. Non, bien sûr, ça va. T'es pas du tout froide. Ça y est, il va me dire, en fait, t'es condescendante. Non, mais... non. Et du coup, en fait, je me suis un peu construit une image de quelqu'un qui est hyper... je pense aussi que je le suis, tu vois. Mais de quelqu'un d'hyper ouvert, qui est très avenant. Alors qu'en fait, parfois, j'ose pas, en fait. Et je peux être vite déstabilisée. Toi, c'est le cas aussi, du coup, comment... Moi, en fait, ça dépend. Alors, apparemment, quand j'étais plus petit, j'aurais déjà discuté très rapidement avec ma maman, et elle m'a dit j'étais quand même assez avenant. Elle me disait, t'ouvrais ta gamelle, quoi. Tu parlais, quoi. Mais peu à peu, en grandissant, après, ça a un peu changé, forcément. Un exemple que j'ai en tête, typiquement...
appeler un service, alors c'était par exemple prendre rendez-vous chez le coiffeur, appeler une réservation pour un restaurant. J'ai toujours cette petite appréhension. Alors, est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais il y a toujours cette appréhension d'appeler quelqu'un. C'est pour ça aussi, très, très bête, mais même des fois, je préfère envoyer un message texte parce que j'ai le temps d'y penser. Je sais que je vais pouvoir me relire 3-4 fois et ça va aller. Mais à l'oral, j'ai tendance à... Peut-être, je sais pas... Comment je peux expliquer ça? Simplement, des fois, j'ose juste pas, par peur de dire une bêtise, ou alors de mal m'exprimer et qu'on me juge, je ne sais pas. Mais cette timidité, elle passe un peu par là aussi. Après, je sais pas pour toi, Ouais, c'est un peu comme ça, mais se mettre une tu mets fausse des pression, limites en un fait. peu en fait. C'est ça, ouais, se mettre une fausse pression. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Et après, il y a un exemple où j'ai un peu, on va dire, vaincu ma timidité. C'était quand je suis parti, donc c'était qu'en 2017-2018, faire mon année en Irlande. Donc là, quand t'es dans un pays étranger, bah, t'as pas le choix, tu parles et tu te débrouilles, quoi. Donc faut oser parler. Notamment, j'étais avec mes colocs qui sont irlandaises. Et comprendre des personnes irlandaises quand tu viens d'arriver dans le pays, c'est pas facile, quoi. Et donc au départ, je galérais, j'osais quand même leur parler, mais je galérais, du coup, j'étais un peu retiré, un peu reculé, quoi. Et après, au fur et à mesure, 6 mois, presque comme si j'avais eu un déclic, je ne sais plus exactement ce qui a causé ce déclic, mais après, j'avais plus peur ou quoi. Il y a même des fois où je suis parti un dimanche, je suis parti faire une randonnée tout seul, je suis parti manger dans un resto tout seul, j'ai commandé en anglais, j'avais plus honte en fait. J'ai eu un peu ce déclic avec la langue. Là, je me suis dit en fait, oh bah ça va. Enfin, si j'ai pu me débrouiller dans un cadre comme celui-là où je suis dans un pays étranger où je dois me débrouiller moi-même, je peux me débrouiller partout, on va dire. Donc ça m'a un peu aidé, Ouais. ça a un peu surmonté ma timidité, quoi. C'est vraiment intéressant de se trouver dans une situation comme ça parce que tu es livré à toi-même et tu dois te débrouiller, quoi. Tu sors de ta zone de confort et c'est vrai que surtout le fait, ça paraît un peu simpliste, mais je me dis aussi le fait d'aller dans un autre pays, tu changes de contexte. Donc, entre guillemets, tu as déjà un peu moins peur d'être jugé. Ou au pire, tu te dis, bon, même si l'Irlande, c'est pas hyper loin non plus de la France, mais tu te dis, bon, je vais pas y... Enfin, une fois que je serai partie, je vais pas y retourner tous les jours. Donc, les jugements des autres, je m'en fiche un peu. Je pense que ça peut aider. Après, forcément, quand tu y restes une longue période, tu instaures un quotidien, il y a des gens que tu vas revoir. Mais je pense que c'est une bonne expérience pour sortir de sa zone de confort et, Ah bah totalement. et Totalement. expérimenter sa timidité. C'est ça. J'avais eu. Ouais, à chaque fois que j'ai un pays étranger, même quand je suis en Allemagne, je parle beaucoup moins bien allemand qu'anglais. Et j'avais eu le même souci. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, bah vas-y, je tente de parler allemand avec mes petites bases que j'ai. Bon, parfois ils me répondent en anglais, et là tu fais, bon, tant pis. Mais après, voilà, c'est le jeu, c'est rigolo. Moi, en tout cas, enfin, j'aime bien. J'aime bien. Et maintenant, c'est un peu moins un problème de parler à l'étranger où je connais un minimum la langue, ou au pire, je me débrouille avec mon anglais, quoi. Ça me fait beaucoup moins peur qu'avant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que le fait de maîtriser une des langues, parce que moi, je sais, j'ai déjà eu des potes, tu vois, qui maîtrisaient pas trop l'anglais ni la langue du pays et du coup qui étaient complètement handicapés quand on allait dans un pays par ça. En fait, eux, ils se sentaient, alors que tu vois, ils avaient des bases, ils comprenaient. Mais ils étaient hyper frustrés par ça. Ils se disaient, ouh là là, je vais pas pouvoir répondre, je vais pas me faire comprendre. Et c'est vrai que moi, pareil que toi, je me suis toujours dit, au pire, il y a l'anglais. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, l'Allemagne, je l'avoue, j'étais partie à Berlin, enfin, je te l'avais raconté, mais du coup, les auditeurs ne le savent pas forcément, je sais pas. J'étais partie une semaine toute seule, parce que, pareil, je voulais sortir de ma zone de confort, mais plus me dire, qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait, j'avais toujours eu envie de voyager et d'aller à Berlin, parce que je trouve que c'est une capitale hyper éclectique. Ouais. Oula, je ne maîtrise pas du tout ce terme. Joli mot. Non, je suis d'accord en plus. J'adore Berlin aussi. Donc. Ouais, pareil. Enfin, on en parlera. Je pense que ça va être un Oui. épisode sur Berlin, en fait. Et en fait, je m'étais dit, il n'y a aucun de mes potes qui est dispo, ma famille sont pas très chauds, bah ok, il n'y a pas de souci, je vais y aller toute seule, en fait. Et j'avais parlé quasiment pendant tout le séjour en anglais, voire en français, parce qu'en fait, il y a énormément de français là-bas. Je ne sais pas si toi, tu avais vu ça aussi, mais j'étais hyper choquée. À chaque fois, j'étais en mode, mais c'est un accent français, en fait, ça. Pas tant que ça. Moi, dans mes souvenirs... Moi, au contraire, alors j'étais allé chez un pote qui habitait à Berlin, donc j'ai dormi chez lui, globalement. Et il venait de s'installer, il parlait pas un mot d'allemand.
Et il m'a un peu expliqué sa vie et son installation. C'était pas évident du tout, hein, et même avec son anglais. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de français que ça. Quand je me suis baladé, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant de français que ça. Beaucoup moins qu'à, par exemple, quand j'avais vécu à Dublin, où là, j'entendais ça à tous les coins de rue. Enfin, c'était assez bizarre d'ailleurs, même quand, dans le plein centre-ville, tu entends des Français partout, quoi. Mais j'ai pas trop cette impression à Berlin. Bah, après, bon, si tu le dis, je te crois. Mais Après, ça dépend peut-être les endroits où j'étais. Tu vois, j'ai essayé de faire quand même des choses touristiques ou des trucs un peu, tu sais, des petits spots et tout sympa. Mais moi, j'y étais allée en 2018, si je dis pas de bêtises. Toi, tu y étais allé quand? Parce qu'il y a peut-être une question d'année. Pas très longtemps, hein, en 2019, mai 2019. Mai Ah, bon, 2019. c'est bizarre, ouais, parce que c'est pas non plus des périodes, tu vois, c'est pas 2-3 Oui, ans, oui, mais oui. écoute. Oui, oui. Non, mais ouais, j'ai pas. C'est que ça. Et même l'anglais, à Berlin, t'es pas toujours. C'est pas Ouais, ça, je suffisant. suis d'accord. C'est pas suffisant du tout, quoi. Alors, même si la vie, peut-être si les Allemands parlent anglais, ils sont en Allemagne, ils parlent allemand, quoi. Genre, c'est normal, quoi. Mais Il faut au moins comprendre l'allemand. Je suis assez d'accord avec toi parce que moi, pour le coup, même si j'ai fait LV2 allemand, je suis vraiment une quiche. Mais genre nulle. Ouais, Tu sais, j'ai l'impression de décortiquer l'allemand. Genre, je dis un ouais. mot, je dis l'autre, puis d'un coup, je me dis ah non, le verbe c'est à la fin. Donc attendez, on va mettre le verbe à la fin. Ah, attendez, là, il y a un que, donc c'est pas du tout ça. Ah non, moi, ça a Et été encore. Moi, en fait, bah, après, j'ai des bonnes bases en allemand, et même j'ai en fait le V2, j'ai quand même des bonnes bases, mais après, ouais, ça allait. Enfin, tu me ouais. donneras des cours d'allemand, écoute. Hein, comme ça, je pourrais retourner à Berlin et être genre Hallo, ich bin Sophia. Je leur dirais plein d'autres trucs que je sais pas dire là. Enfin bref, ouais, non mais la timidité, ouais, ça a été une belle étape de surmonter ça, entre guillemets. Et ce petit déclic à avoir quand tu vas oser, bah tu oses et hop, t'y vas, quoi. Et même maintenant, au fur et à mesure, même dans la vie de tous les jours, comme je disais, juste appeler au téléphone réservé, maintenant, ça me dérange pas, j'appelle, hop, c'est bon, c'est réglé. J'ai dû le faire une fois en Irlande, où j'ai dû appeler un numéro de téléphone en anglais, donc avec la qualité du micro, t'espères tout comprendre. Des fois, ça marche pas très bien, mais bon, tu fais avec. Là, c'est pareil, c'était une belle épreuve aussi, ça. Mais le fait d'être à l'étranger et d'avoir des démarches Oula, je bug ce soir, mais qu'est-ce qui se passe? Des démarches administratives, je trouve que c'est là où vraiment tu vas rencontrer le plus de difficultés. Ou genre, tu as une galère, tu perds ta carte bleue, tu peux pas déménager. Là, je pense que c'est vraiment horrible parce que naturellement, je pense que ton corps va vouloir parler dans ta langue natale. Du coup, tu vas parler en français, tu vas être en mode « Ah non, personne me comprend en fait. » Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, c'était bien. L'étranger, ça a bien aidé, hein, ça a bien aidé. Après, sur la timidité, je me demande si... Alors peut-être c'est... Enfin, je prends par exemple mon problème qui est d'éviter, de préférer les messages aux appels, par exemple. Est-ce que c'est un problème on va dire, de génération? J'ai vu des gens qui ont le même problème que moi, qui osent pas, ils préfèrent envoyer des messages plutôt qu'appeler. Est-ce que c'est que moi? Enfin, tu vois, c'est assez... La timidité, elle se manifeste par plein de petits trucs différents, donc... C'est un peu différent de chaque personne. C'est super intéressant. J'ai l'impression que c'est toi qui lead le podcast pour le coup, parce que tu dis des choses. Non, mais tu dis des choses sur lesquelles on peut grave tous les deux rebondir. Oui. Et c'est vrai que j'avais pas forcément remarqué, mais ce que tu me dis, c'est super intéressant parce que effectivement, il y a plein de gens de notre âge qui passent beaucoup plus par message que par appel. Genre, on a une pote en commun, Caro. Caro, si tu écoutes cet épisode, on te fait coucou. Salut Caro. Elle m'avait dit une fois, genre, parce que moi je l'appelle, tu vois, quand on devait aller à un endroit et tout, j'étais en mode allô, Caro, t'es où? Ou je suis là, je suis arrivée. Je trouve que c'est vachement facile en fait de faire ça, c'est plus simple, c'est rapide, comme ça j'ai direct la personne. Et elle m'a dit qu'elle, ça l'angoissait. Genre, elle déteste ça. Elle m'a dit, meuf, je suis désolée, mais j'aime pas en fait qu'on m'appelle et j'aime pas appeler les gens. Je l'appelle, je peux pas. Il y a plein de gens comme ça où pareil, il y a un côté aussi vocal, tu vois. Je fais souvent des vocaux aux gens. J'adore faire des vocaux, je pense que tu l'as capté. Moi, c'est l'inverse. Parce que je trouve ça pareil. Et je trouve ça plus simple. Et en fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Mais c'est le côté voix. Qu'est-ce qui fait que toi, ça va pas te plaire, en fait? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est... C'est dur à dire en vrai. Est-ce que peut-être juste j'aime pas entendre ma voix? Oh, c'est incroyable pour le podcast, super. Est-ce que je sais pas, moi je préfère écrire par message. En plus le message, il y a un truc très bien beaucoup de trucs, c'est que tu peux te relire avant d'envoyer le message. Une parole qui est dite, la parole est dite, tu vois. C'est un peu de la triche entre guillemets, mais au moins tu sais ce que tu vas dire. T'as plus de chances de faire une erreur. Enfin, t'as plus de comment dire. Tu peux te rattraper si tu fais une erreur, par exemple. Donc là,
Alors vocal, des fois, je sais pas, moi j'aime pas, j'ai pas été trop habitué aux appels. Et même quand je dois appeler de la famille, par exemple, à part avec mes parents bien sûr, mais j'aime pas. Je préfère envoyer un petit message pour bon anniversaire, hop, c'est réglé quoi, et c'est tout. Mais je pense que c'est une différence de point de vue par rapport aux gens. Certains aiment bien, certains n'aiment pas, comme quand on parlait de Caro avant. Mais ouais, moi dans mon cas, je sais pas, je préfère. Tu penses que tu as plus de contrôle en fait, entre guillemets? C'est le côté contrôle ou c'est plus le côté je vais faire une erreur forcément ou je suis maladroit? Il y a plein de petits trucs, je pense, parce qu'il y a aussi le côté. Déjà, c'est plus facile. Enfin, envoyer un message, ça prend 3 secondes, un vocal. Bon, faut enregistrer, parler. Moi du coup. C'est plus rapide, justement, je trouve. Ouais, je peux donner plus d'infos par vocal, en fait. Ouais, peut-être, mais. Je sais pas, moi, en plus, je ferais gaffe à bien dire ce que je dis, à écouter ce que je dis. Peut-être parce que je suis pas perfectionniste, mais j'aimerais bien écouter vraiment ce que j'ai dit, voir si j'ai pas dit de bêtises. Et je me dis autant écrire un message, je vois direct ce que j'ai écrit, puis voilà. Après, c'est aussi une question un peu de flemme et d'habitude. Mais le message, tu te relis du coup? Le message, général, à chaque fois, tu te relis ou ça t'arrive d'envoyer? Parce que moi, j'envoie. Tu l'as vu la dernière fois, je me suis trompée sur une lettre, ça voulait pas dire du tout la même chose. Sur beaucoup de choses, moi, je relis à chaque fois un message, je fais bien gaffe. Mais après, c'est une question d'habitude. Hein. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui envoie beaucoup de messages depuis le début du collège, je pense. Donc, forcément, maintenant, hop, 3 secondes. Enfin, pas une milliseconde pour envoyer un message. Enfin, une milliseconde, j'abuse. Mais une demi-seconde, par exemple, pour envoyer un message, quoi, c'est. Ça plus vite. Après, les messages vocaux sont un peu en train de revenir peu à peu. Enfin, revenir peu à peu. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu plus à la mode. Alors, est-ce que c'est les gens plus jeunes que moi ou tout le monde qui s'y sont mis, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je suis vraiment je fais vraiment partie des gens qui préfèrent envoyer un message texte plutôt qu'un appel, quoi. Non, ça peut se comprendre, hein, mais j'essaye justement de cerner exactement ce qui se passe là. Et par rapport à ce que tu disais du coup tout à l'heure, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors on va rentrer dans un truc hyper sensible, on y va, on veut du DOS, nous, c'est le but. Non, je rigole, on veut pas du DOS, on veut pas te faire pleurer non plus, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où genre ta timidité, elle faisait que... Non, cette question, elle est bizarre, ma question que j'allais poser. Je reprends. Vas-y. Est-ce que concrètement, tu t'es déjà retrouvé dans des situations de honte qui ont exacerbé ta timidité? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ouais, je vois à peu près, mais je cherche une situation justement où ça aurait pu arriver. Là, s'en sentir honteux en public, forcément, ça arrive. Après, est-ce que ça augmenterait la timidité? Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. En vrai, j'ai pas trop d'exemple en tête de cette situation-là pour le coup. Après, oui, se sentir honteux en public, surtout, de la timidité s'ajoute aussi du coup le stress qui peut arriver par exemple, quand je fais une prise de parole en public. Les soutenances. J'allais te demander justement si la prise de parole, c'était un peu. Je me suis douté que c'était ta bête noire. Ça va un peu mieux, ça va bien mieux maintenant avec les études, hein, forcément. Mais oui, il y a un moment où c'est pas évident. Hein. Là, après, au fur et à mesure, j'ai fait des présentations de plus en plus, on va dire, complexes et de plus en plus poussées. Donc le stress commence peu à peu à diminuer. Enfin, j'en ai toujours un petit peu de stress et de trac avant de parler, bien sûr. Mais c'est bien moins fort qu'avant, quoi. Et donc, ouais, c'est un peu passé. Et maintenant, je me fais en sorte de bien connaître mon sujet. Quand je fais une présentation orale, par exemple, je fais en sorte de bien connaître mon sujet. Comme ça, je sais que ça va dérouler tout seul. Confiance en toi, en fait. C'est ça, c'est plus la confiance en moi qui arrive après, quoi. Mais ouais, non, c'est. Et tu répètes du coup avant? Oui, énormément. En mode je fais que ça. Répète. Ouais, je fais en sorte de bien répéter pour être sûr de ce que je vais dire, pour rien oublier. Enfin, c'est même pas du par cœur. En plus, c'est pas souvent du par cœur. C'est juste savoir ce que je vais dire et hop, toujours répéter pour être sûr de rien oublier le jour J, quoi. Mais et après, on te l'a déjà fait remarquer que t'étais timide? Je te pose plein de questions, hein, mais du coup, j'ai grave envie de... L'examen. Non, timide, peut-être pas. Fermé un peu, ouais, mais encore, ça dépend. J'ai peur, on me l'a pas trop fait remarquer, je pense. Mais bon, après, je sais que je suis un peu, quoi. Alors après, est-ce que c'est plus intérieurement que extérieurement? Ça, c'est une autre question, mais on me l'a jamais fait. Je pense pas qu'on me l'ait fait remarquer en tant que tel, à vrai dire. Si on m'a déjà fait remarquer que je stressais, forcément. Ah ouais, c'était plus le stress. On m'a déjà fait en présentation, mais forcément, c'est un peu lié à la timidité. C'est un ensemble, quoi. C'est intimement lié, quoi. Après, du coup, tu disais, qu'est-ce que je ressens dans ce cas-là? Ouais, qu'est-ce que tu ressens quand tu sens que tu es dans une situation de timidité? Physiquement. Physiquement. Je sais pas.
dans le pire des cas, si ça va être du stress, limite timidité, genre mal au ventre par exemple. C'est vraiment quand c'est extrême. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations comme ça, ou de stress / timidité, où j'étais vraiment mal au bide, mais après c'est passé. Ouais, bah des typiques pas bouffées de chaleur, mais en mode être un peu blanc des fois. Ça arrive rarement. T'as mais chaud, tu sues, t'as l'impression que tu vas t'évanouir. C'est ça, tu vas mourir. Et après, une fois que t'es lancé, c'est parti. Enfin, je renvoie l'exemple des présentations. Une fois que t'es lancé, c'est parti, quoi. Pareil, quand tu rencontres des gens, timidité par rapport à des gens, j'aurais moins ces symptômes-là, on va dire, mais voilà, quoi. Ça reste quand même un peu de la timidité. Je vais pas aller forcément aborder les gens de moi-même, quoi. Ouais, je vois. Ou alors par la force des choses, plus quoi. Du coup que les gens t'abordent, ou t'attends que tu sois mis en lien? Comment ça se passe les interactions avec les autres, donc au niveau amical, même amoureux, on en parlera après. Pardon. Mon Dieu. Non, mais en général, soit il y a une occasion où on est forcé de discuter avec quelqu'un, enfin forcé entre guillemets, je me retrouve à discuter avec quelqu'un et là on parle et tout. Mais en général, je suis pas la personne qui va faire le premier pas, quoi. C'est comme ça, amicalement en tout cas, c'est vraiment comme ça. Mais du coup, tu sais que tu peux paraître pour froid. Moi, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit un peu que t'étais froid. Moi, en fait, on est Capricorne tous les deux. Après, j'ai fait non, il doit être timide en fait. Mais au début, je me suis dit, il parle pas, il me juge. Ouais, en général, non, par contre, je juge pas les gens, mais j'ose pas forcément parler tout le temps au premier coup, quoi. Je sais pas, moi, je suis pas quelqu'un d'avenant pour ça. Après, quand on vient me parler, qu'on discute, je suis super gentil. Sans me vanter, j'espère que je suis super gentil, parce que... Non, t'es pas du tout gentil, non. C'est la vie qui te dit tes 4 vérités. Non, du tout, t'es pas gentil, tu te trompes sur toi-même. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un règlement de compte. Je ne t'ai pas dit la vérité, ce n'est pas le vrai sujet. Non, oh non. Je pars beaucoup trop loin. Non, mais voilà, quoi. Et j'allais te poser la question parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on associe souvent timidité et introversion. Est-ce que tu penses que c'est lié? Est-ce que toi, déjà, t'es introverti ou... Enfin, de ce que tu me dis, bon, je pense que j'ai ma réponse, mais... Ouais, oui, c'est lié. Je suis pas la personne la plus introvertie, mais j'aime ma vie, mon côté... J'ai un côté vraiment solitaire et ouais, je suis pas la personne qui va... Même si je parle très rapidement, si je me sens bien avec une personne, que ce soit amicalement ou pas, je vais vite parler franchement avec la personne et c'est que ça va être cool, quoi. Mais ouais, de base, je suis quand même assez naturel, assez introverti, quoi. Ce qui lie à la timidité aussi, forcément. C'est un peu... Selon moi, c'est vraiment lié, quoi. Et c'est parce que moi, j'ai pas non plus envie, tu sais, qu'on confonde les deux, mais l'introversion, pour toi, ouais, c'est vraiment, par rapport à ce que tu dis, c'est le fait d'aimer être seul. Mais du coup, est-ce que parfois, t'es pas... Non, mais je sais pas, je demande. Non, en fait, moi, dis-moi. Moi, c'est juste que, je suis intro... en fait, selon moi, c'est presque un tout, tu vois. T'as la timidité qui est liée, selon moi, au fait d'être introverti. Et après, moi peut-être ça s'explique un peu par mon côté pas solitaire, mais j'ai quand même l'habitude de faire beaucoup de choses tout seul. Donc après, est-ce que je me dis qu'un peu que j'ai pas, par moment, involontairement, mais est-ce que je me dis parfois que j'ai peut-être pas besoin des autres? C'est possible aussi, quoi. J'ai pas de réponse exacte à cette chose, quoi. Mais oui, non, introverti, c'est quand même un peu différent d'être solitaire, quoi. De mon point de vue, bien sûr. Ok. Et c'est parce que pour moi, en tout cas, l'introversion, c'est effectivement aimer et avoir besoin, tu vois, de ces temps seul, avoir sa bulle, en fait. C'est pas de la solitude, c'est juste qu'effectivement, t'aimes bien être seul, faire les choses tout seul, toute seule, que tu sois un mec ou une fille. Et du coup, je me pose la question parce qu'effectivement, moi, longtemps, je me suis dit, les personnes introverties, elles sont timides, elles parlent pas trop, alors qu'en fait, ça peut juste être... C'est pas que je suis timide, c'est juste que j'ai pas forcément envie de parler. Est-ce que toi, c'est comme ça? Moi, c'est un peu comme ça. Ouais, en général, si j'ai pas envie de parler, je parlerai pas. Du coup, j'écoute. Des fois, j'interviens ou pas. Mais ouais, on est plus sur... c'est un peu comme ça aussi que je le vois. Alors après, ça dépend forcément des situations à chaque fois. C'est pas toujours la même chose. Mais ouais, en général, moi, c'est... Des fois, on pourrait même presque dire que on se suffit à nous-mêmes, quoi. Genre, c'est bien, je suis tranquille. Bon, si je veux intervenir, j'interviens. Des fois, ça m'intéresse pas, c'est tout, quoi. Je vais pas intervenir pour intervenir, par exemple. Ou parler pour parler. C'est... Voilà, quoi. Et par rapport à ce que tu dis, je vais encore te poser une question what the fuck, mais est-ce que tu dirais que la timidité, c'est un défaut ou une qualité?
Alors, Vous avez 4 heures. c'est un petit défaut selon moi. Enfin, c'est dur. Parce que c'est pas une qualité selon moi. Parce que être timide, c'est. Alors, à moins que tu le sais, ce côté mystérieux. Certains considèrent qu'il y a un côté mystérieux aux gens timides. Bon, c'est. Quand c'est perception, moi je trouve pas. Je dirais pas forcément mystérieux, mais ouais, un côté un peu c'est mignon, tu vois. Enfin, on dit souvent ça des meufs, ça m'énerve parce que toi t'es genre. Moi quand je suis maladroite, donc pareil, tu vois, c'est des défauts mais qu'on peut trouver mignons. J'ai pas l'impression que les gens trouvent ça mignon. Hein. Quand je renverse la moitié des plantes dans l'appart, franchement, mon mec me regarde pas, genre, oh, t'es trop mignonne. Oh, vraiment. T'es mignonne, mais tu as ramassé. J'adore. C'est ça. Il me dit, mais elle est débile ou quoi? Non, je pense même que c'est un défaut d'être timide. Hein. Je vois pas. En fait, je vois même pas pourquoi ce serait vraiment une qualité d'être timide, quoi. Enfin, c'est même pour la personne qui est timide, c'est pas toujours évident, quoi. C'est dur. Enfin, moi, je suis pas un gros timide, mais il y en a certains qui sont bien plus timides que moi qui pourront pas parler. Et là, c'est autre chose, quoi. Je pense que c'est vraiment un défaut. Enfin, c'est un défaut, mais ouais, c'est un défaut. C'est plus un handicap, un peu. C'est presque ça. C'est plus le mot que je cherchais, ouais. C'est pas. Alors, faut. C'est peut-être un grand mot, handicap. Moi aussi, je relativise le terme, mais c'est plus dans le sens. Oui, mais après, les handicaps, tu vois, il y a plusieurs degrés et tout, mais c'est plus. C'est handicapant, en fait. C'est plus l'adjectif, parce que. C'est ça. Vu ce que tu me dis, c'est que, en fait, la personne le subit plus qu'elle ne le choisit. Un défaut, en soi, tu peux bosser dessus ou choisir de pas bosser dessus, tu fais ce que tu veux, mais. La timidité, tu la subis un peu. Après, c'est pour ça aussi que je me pose la question de savoir si ça peut pas être une qualité, parce que est-ce que ça t'indique pas des choses? Est-ce que justement t'es pas timide entre guillemets ou réservé avec des gens qui te correspondent pas? Est-ce que ça t'aide pas justement aussi? Est-ce que c'est pas une qualité? Parce que tu le disais par rapport à tes présentations, comme t'es timide, tu vas grave les présenter, peut-être pas autant que quelqu'un qui est hyper à l'aise, qui va dire des trucs mais qui n'auront peut-être ni queue ni tête, tu vois. Ouais, je vois. Après, ouais, en fait, forcément, être timide, ça force quand t'es un peu timide, ça force à bosser, à contrecarrer cette timidité, à bosser pour justement, pour plus qu'il y ait cette timidité, quoi. Donc, oui, en effet. Alors après, ouais, ça peut être vu comme une qualité, je sais pas trop, à vrai dire, mais c'est la timidité. Je pense que la timidité en elle-même est plus handicapante qu'autre chose, en tout cas. Mais je pense à ça aussi parce que tu vois, ça fait partie, quand je disais des petits défauts mignons, je sais que moi j'ai déjà fait des recherches, la vérité éclate enfin. Tu sais, quand tu dois dire en entretien, quelles sont vos 3 plus grandes qualités, vos 3 défauts? Et toi t'es en mode, mes 3 défauts? Ben voilà, alors je suis impulsive, je suis complètement colérique et je suis désorganisée. Non mais personne va dire ça en fait, mais je pense qu'on a tous des défauts quand même assez énormes. Tu vas pas dire... Voilà, je suis hyper susceptible. Si vous me dites que mon pull est moche, je vais pleurer dans 5 minutes, tu vois. Et en fait, il y avait une liste sur Internet de défauts qui sont mignons, en fait. Enfin, mignons, qui sont acceptables. Et la timidité en faisait partie. Et en fait, à chaque fois, c'était en contrebalance, en disant, mais oui, mais moi... du coup, je travaille sur ça, donc ça va aller. Mais du coup, je me dis, en fait, c'est hyper handicapant et pourtant, c'est un défaut ou c'est une caractéristique, on va plutôt parler de caractéristique, du coup, qui est assez acceptée. Ouais, c'est vrai que ça se tient, enfin, c'est accepté parce que dans le monde professionnel, c'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, embêtant. Mieux vaut, je pense, une personne qui est timide que colérique dans beaucoup de cas. Dans ce monde-là, dans le monde professionnel, ça me surprend pas tant que ça de dire que c'est un petit défaut, quoi. Enfin, mais tu leur as déjà dit, toi, à tes employeurs, par exemple? J'ai pas trop eu le cas en entretien, on m'a demandé mes 3 défauts. Peut-être qu'on m'a demandé. Tu l'as jamais eu? J'ai peut-être eu une fois, je m'en souviens plus, c'était il y a longtemps alors. Et ouais, je pense à autre chose, mais non, ça me dit pas trop, ça me dit trop rien. Mais ouais, après, timidité, être réservé, quoi, c'est pas la plus mauvaise chose qu'on peut imaginer, quoi, surtout dans le monde professionnel, quoi. Mais je pense aussi que tu vois ce dont on parle pas et ce qui est le cas aussi, en tout cas moi quand j'étais hyper timide plus jeune, t'as quand même un dialogue intérieur du coup. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que tout le monde entend ce que je dis
et que du coup, quand je fais une bêtise, tout le monde l'a vu et tu vois, genre, j'aggrave le truc dans ma tête. Toi aussi, tu te fais ce dialogue intérieur lié à la timidité? Genre, en fait, tu parles pas avec les autres, mais tu te parles à toi-même et c'est encore pire parce que dans ton cerveau, limite, c'est la panique, genre, ah! Tu vois, comme dans Vice Versa, là, la nana quand elle pète un câble, moi, c'est ça dans ma tête. J'ai pas trop ça, enfin, pas comme toi en tout cas. Après, ça m'arrive bien sûr de réfléchir beaucoup trop et de dire, bon. J'espère qu'on va me voir, j'espère qu'on va pas me voir. En fait, tout le monde s'en fout, mais toi, t'es en mode, ah ouais, non, ça va pas le faire. Ça m'est déjà arrivé, mais après, je suis pas. Enfin. Ouais, c'est pas pour les mêmes. Pas pour la timidité, en tout cas. Je pense pas que ça. J'ai pas vraiment ça. Après, est-ce que c'est lié à la timidité? Peut-être. Mais dans mon cas, ouais, je me suis déjà dit, ah, faut pas qu'on me voit. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Mais est-ce que c'est de la timidité réelle? Ah, un peu quand même, en fait, à vrai dire. Mais. Bah c'est ça, en fait la limite elle est mince entre dire c'est de la timidité ou c'est me comparer aux autres et regarder ce que les autres vont penser de moi. C'est compliqué en fait, parce que j'ai l'impression que c'est hyper lié. Ouais, en effet, c'est lié. J'avais pas trop vu ça comme ça, mais ouais, en effet, ça peut être lié. Ouais, c'est vrai que c'est indirectement lié à la timidité, c'est vrai. Bon point. Non, mais je me posais la question parce que je me dis, moi, dans mes trucs de timidité, genre, il y a des vrais dialogues. Genre, par exemple, quand j'étais petite devant le pharmacien, je lui dis bonjour. Non, lui dis pas bonjour, tu vas pas savoir le dire. Mais dis-lui quand même. Oh, tu lui as pas dit, t'es mal poli. Ouais, tu vois, genre, ça fait des. Ouais, ça. Ou alors quand t'as un plan, si ça m'est déjà arrivé, quand t'es timide, t'as un plan, tu dis dans ta tête, ok, il faut que je fasse ça, ça va aller. Ça, c'est bon, ça va le faire. Ouais. Bah, ça, je l'ai. Mec, je continue à l'avoir. Ça, je l'ai tout le temps, mais pour diverses raisons, je l'ai, ça. Donc, mais ouais, c'est. Non, mais j'ai typiquement exactement la même chose que toi. Vas-y, raconte. Je te coupe. Mais... Non, mais je cherche un exemple concret. Mais j'avais plus tant que ça maintenant, mais ça m'est déjà arrivé où je me dis, bon, ok, tu vas appeler la personne, tu dis ça et ça va le faire, c'est bon, c'est fini. Et après, on n'en parle plus, t'es tranquille. Et après, parce que du coup, ça force des fois quand tu es timide à faire la procrastination pour certains trucs. Tu dis que tu dois appeler telle personne. Tu fais bon, allez, c'est un moment, je le fais, je suis tranquille, quoi. Mais des moments où tu repousses le plus possible jusqu'à arriver à une date trop tard, et là tu fais bon, allez, c'est bon, trop tard, allez, on fait, on est tranquille après. Mais ouais, ça m'arrive. Par exemple, mais quand je dois appeler quelqu'un de la famille que j'ai pas depuis longtemps et que je me dis bon, ça m'embête un peu d'appeler parce que je n'ai pas spécialement envie, mais il faut le faire quand même. Tu dis, allez, je parle de ça va aller, hop, c'est bon, tu te motives et hop, c'est parti après, quoi. Mais voilà, quoi. Et quand, imaginons, tu es dans une situation et malheureusement, la situation t'échappe des mains. Et par exemple, ça ne se passe pas du tout comme l'histoire que tu t'es mis dans la tête. Tu réagis comment, toi ? Ça dépend. En général, j'essaie de. Ça se passe bien pour moi, ça va. Ça se passe pas bien pour moi, ça va moyen. Enfin, je suis en mode t'essaies de trouver un plan de sortie. Enfin, peut-être tu veux trouver un plan de sortie. Ou les gens le voient pas, mais tu frottes ton front en mode. Oula, je suis pas très à l'aise là. Oula, ouais, c'est un peu ça. Tu réfléchis, tu essaies de venir. En présentation, ça fait déjà arriver ça où t'as un quoi dans ta présentation, tu fais bon, allez, c'est pas grave, hop, tu reprends. Des fois, il y a des moments où un petit truc ça va, mais des fois pas du tout, quoi. Donc bon, après, tu vis sur le moment, quoi. Et autour de toi, tu dirais qu'il y a beaucoup de gens timides ou pas ? En fait, je pense à ça parce que je me dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des gens autour de toi qui avaient les mêmes types de situations où finalement tu as l'impression que les gens sont assez à l'aise ? Ça dépend, j'ai tout et rien. J'ai un peu de tout dans mes amis, à vrai dire. Il y en a qui sont très avenants, d'autres qui sont très plus timides, plus réservés. Enfin, c'est un peu 50-50, à vrai dire, je pense. Et tu te sens pas plus à l'aise avec des gens justement, est-ce que tu te sens plus à l'aise avec des gens qui ont grave confiance en mode waouh, j'aimerais trop être comme eux plus grand. C'est une image, hein, mais peut-être pas en mode, être envie d'être comme eux, mais du coup c'est bien parce que c'est eux qui ils seront plus avenants, ils s'occupent de parler, tout en mode derrière, ouais, ça va aller tranquillement, c'est bon, ça va le faire. Ouais, c'est plus en mode ils mènent la barque et moi je suis à côté. C'est ça. Non, mais ça pourrait être comme ça parce que moi je sais qu'à un moment je m'entourais grave de gens comme ça en me disant super, je regarde comment ils font, comme ça moi je ferai pareil plus tard quand je serai grande. Et au final tout le monde a un peu sa touche et pour le coup moi j'ai déjà vu aussi des gens qui t'avais l'impression qu'ils étaient hyper à l'aise en fait, hyper timides à côté, rougir et tout. Justement, comme tout à l'heure, on parlait des symptômes. Tu rougis pas ou t'as pas des choses que les gens peuvent voir quand t'es dans une situation de timidité.
Timidité peut-être pas. Timidité, stress, si des fois soit je rougis, soit je deviens. C'est rare que je devienne blanc, mais ça m'est déjà arrivé, je crois. Mais une fois. Non, en général, j'ai juste mal au bide et je suis en stress, en sueur, quoi. Mais c'est rare que. Si ça arrive, mais c'est plus pour du stress pur que de la timidité, en tout cas. Mais parfois, c'est lié, quoi, forcément. Donc. Mais maintenant, avant, j'étais un peu ce sentiment-là pour l'orientation. Maintenant, là, ça va beaucoup mieux. Pour l'instant, je suis beaucoup plus sûr de moi et plus tranquille, donc j'ai plus trop ce problème, on va dire. Et si tu devais dire à des personnes, peut-être à tes futurs enfants qui écouteront le podcast, j'espère, des petits conseils pour pas être timide. Du coup, là, tu nous as parlé de partir à l'étranger. Est-ce que tu aurais un peu des conseils, soit sur le moment T ou même un peu avant, pour les aider dans leur timidité? Bah après, sur ça dépend des situations, mais un tout bête que je trouve c'est dur à appliquer, hein, mais de se dire que ceux en face de toi, des fois, ils sont pas mieux que toi. C'est juste simplement ça. Donc des fois, faut juste oser. Juste oser et se dire que faut pas penser au regard des autres, quoi, simplement. Et se dire que ça va bien aller. Des fois, t'es juste bien mieux qu'eux ou ils sont pas mieux que toi, quoi, simplement. Parfois, faut essayer d'ignorer vraiment le regard des autres et se dire, bon, ça va le faire, quoi. Tout va bien se passer. Moi, c'est Et comme ça par que je le rapport au vois. regard des autres, toi, tu as fait un boulot dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu t'en fiches complètement? J'aimerais Non. bien que tu me dises ça, s'il te plaît. Ah non, Non, pas possible. Non, j'aimerais je pense. bien. J'aimerais bien me dire ça aussi, mais c'est pas évident. Et je pense que c'est un travail qui. Certaines personnes vont vont pas être concernées par ce problème, d'autres vont prendre plus de temps, un peu comme. Enfin, je suis un peu dans ce cas-là, à travailler dessus et à se dire, ok, le regard des autres, pas je m'en fiche, mais ok, bon. Ah là là, qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Oh là là. Et après, au fur et à mesure, tu fais, je m'en fous en fait. Puis tu passes, mais ça dépend. Et je pense que c'est un travail à faire. Enfin, dans mon cas, c'est à faire au fur et à mesure. C'est constant, c'est toujours, quoi. Les situations vont être plus à l'aise et puis voilà, quoi. Voilà. Moi aussi. En fait, on le voit pas forcément, mais par exemple, quand je vais être gênée, parfois, pour le coup, je pense que je peux avoir l'air froide, je rigole pas et tout, parce que je suis tellement stressée où je me dis, je gère pas la situation, que du coup, en fait, je suis paralysée. Tu sais, comme si je voyais genre une grosse araignée par terre, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, moi aussi, j'aimerais bien un jour, en fait, me détacher complètement du regard des autres, mais je trouve ça hyper compliqué. Oui, c'est très compliqué, ouais. Les réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui est... En plus, moi, je suis dans le domaine de la communication, donc c'est un peu compliqué parce que... Non, mais même si, en fait, tu te dis, tu peux ne pas suivre de personne, en fait, maintenant, il y a... avec les influenceurs, en fait, au-delà de marques, c'est vraiment des personnes, des caractéristiques aussi bien physiques que mentales qu'on vend, entre guillemets. Enfin, je caricature un peu tout ça, mais c'est ça que tu regardes, en fait. Et le truc, c'est que tu peux pas t'empêcher de te comparer. Moi, tu vois, genre, je sais que le regard des autres, pour te dire, il est tout le temps là. Par exemple, à un moment, moi, c'était avec mon poids. Je voulais maigrir. Je voulais maigrir parce que je me disais, telle meuf, elle est mince, elle peut mettre ça. Moi, je peux pas mettre ça. Alors qu'en fait, si t'es bien dans des habits, peu importe à quoi tu ressembles, bien sûr, tu vas être hyper bien dedans. Enfin, ou en tout cas, tu vas être jolie. Ou beau, hein, parce que pour les mecs aussi, ça s'applique. Mais pareil, quand je maigrissais, j'avais l'impression de voir que des gens, tu vois, qui avaient des formes. Et du coup, j'étais en mode... du coup, non, moi, je préfère avoir des formes. T'as l'impression qu'en fait, il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a des situations où t'es tellement confronté à des choses qui t'attirent que tu dis, moi, je veux ça, mais je veux ça et je veux ça. Et des fois, ces choses que tu veux... elles sont complètement contraires, donc ça crée un peu une dissonance dans ton cerveau. T'es en mode je veux tout. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident le regard des autres. Chacun le gère à sa manière, en fait, simplement. Et moi, dans mon cas, ça m'influe encore beaucoup, mais ça va quand même de mieux en mieux au fur et à mesure, quoi. Et comment t'as fait? Ça vient avec le temps, j'ai envie de dire un peu. Hein. Tu stresses face à une situation où tu es timide par rapport à d'autres que tu rencontrais. Tu rencontres ces gens où la situation se passe bien. La prochaine fois que la situation revient, tu stresses beaucoup moins, quoi. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Moi, je me rends compte en tout cas que c'est comme ça. Après, ouais, l'habitude. C'est l'habitude, quoi. Après, ça dépend des personnes. Hein. Mais dans mon cas, moi, c'est comme ça, en tout cas, que ça se passe. Après, des fois, je stresse encore beaucoup, hein, faut pas croire, mais si une situation qui va être inconnue, mais que je vais déjà vivre,
Ça, je me dis que bon, ça ira, et au pire, ça va pas bien, bah, t'en tires les conséquences, et puis tu vois pourquoi ça n'a pas été, quoi. Enfin, c'est un peu d'être maintenant assez pragmatique. C'est pas évident, mais j'essaie d'être de plus en plus pragmatique, quoi. Et en tant que pote, je me rends compte un peu que toi, t'as une attitude hyper chill, en fait, quand même. Tu vois, même si t'as l'air un peu froid, t'as l'air tout le temps chill, genre au calme. Est-ce que c'est pas aussi la parade pour faire genre non, je suis pas timide? Ah, ça, j'en sais pas. Là, tu m'en demandes beaucoup, là. Non, je Non, saurais mais pas dire. je me demande, tu vois. Moi, je cherche pas à faire des parades à ma timidité. Enfin, même si elle est présente, enfin, elle est de plus en plus légère, surtout entre potes. Enfin, je suis chill. Non, je dirais que par contre que mon côté chill fait parfois parade au stress. Ça, c'est possible. Je vais stresser par rapport à une situation. Je vais me dire, ouais, mais ça va aller. Puis je me dis, ouais, ça évite de stresser, par contre, d'être chill. Mais est-ce que ça évite vraiment la timidité? Pas si sûr, quoi. Ça... En fait, c'est plus, ouais, c'est plus pour ne pas être timide ou pour pas être stressé que tu prends un peu cette situation de chill. C'est un peu je cherche, tu sais, l'expression en anglais, genre, qui veut dire fake it until you. J'ai pas la. Je vois la ce que tu veux suite. dire, mais j'ai pas la suite non plus. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas alors que j'en ai parlé avec une pote dans la semaine, je sais pas. Bon, bah c'est pas grave. Ah, mais... On le mettra dans la légende, mais grosso modo, en fait, fais semblant jusqu'à ce que en fait, ça fasse partie de toi, que ce soit toi. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, après, là. Mais ouais, non, mon côté chill, je sais pas. C'est ma manière naturelle d'être, on va dire, avec mes potes, en tout cas, quoi. Ok, mais je me demandais parce que je sais qu'il y a des gens aussi, tu vois, qui font semblant, comme l'expression anglaise dont on ne retrouve pas tous les termes, tu vois, qui font grave semblant d'être chill, d'être tranquille, et du coup, justement, peu à peu, ils s'habituent à être comme ça, et à la fin, en fait, ils se stressent beaucoup moins. Ouais, Donc, bah après, ça c'est un pourrait peu être comme aussi un conseil. C'est un peu comme ça aussi, oui, en effet, ça peut être un conseil aussi. Moi, c'est un peu comme ça, je le suis, mais pas à ce point-là, quoi. Enfin, genre, pas non plus. Je me force pas à être chill, quoi. Des fois, je suis chill, et après, bon, des fois, ça m'arrive de me rendre compte que ça m'évite de stresser. En étant chill, ça m'évite de stresser par moment, quoi. Mais bon, pas tout le temps le cas, quoi. Ok, un dernier petit conseil ou c'est bon? Non, j'ai plus rien en tête, là, pour le coup. Je suis pas très bon à donner conseils. Je peux parler, mais donner conseils, c'est dur, c'est dur. Non, mais c'est super dur. Moi aussi, je suis pas une experte. J'aime bien conseiller les gens, mais souvent, j'aime bien donner des conseils que je ne fais pas moi-même. Bien sûr. J'adore faire ça. Bien sûr. Enfin, j'adore, pareil. non. C'est pas que j'adore, je le fais pas exprès, mais des fois, je dis des choses et je suis en mode ah yes, ça pourrait aussi c'est pas t'aider, bête. mais tu ne le Si fais pas. Si j'appliquais ça, tiens, ça pourrait être bien. Ouais, je vais le donner en conseil à quelqu'un, il va l'appliquer pour moi. C'est un peu comme ça, des fois. Non, mais c'est ça. Mais clairement, le côté être un peu chill et lâcher prise aussi, puisqu'on en a parlé dans un des derniers épisodes. Je retiens. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. C'était super intéressant. Pas de soucis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, t'es toujours le bienvenu. Et puis, j'espère que des auditeurs vont réagir sur ça, nous parler un peu de leur timidité, des situations, quelles sont, eux, leurs solutions. Je suis grave intriguée par ce sujet parce que je me dis que toujours présent est très lié au regard des autres et ce sera aussi l'occasion de faire un nouvel épisode et cette fois peut-être sur le regard des autres, qui sait. C'est une bonne idée, je trouve. Merci beaucoup. Et pas de Belle soucis. soirée. Ouais, à toi aussi, du coup. Bon appart.